Bonjour les amis Sagittaires, nous nous retrouvons aujourd'hui pour la générale du mois de février. Cette guidance générale de février pour les amis Sagittaires, un signe solaire, un ascendant, un lune et un Vénus. D'ailleurs, je vous invite à aller voir vos autres signes pour avoir des informations complémentaires. Mais surtout, je tiens à vous rappeler que c'est du général, donc ça ne peut pas parler à tous les Sagittaires. Preuve de discernement, s'il vous plaît, prenez que si ça peut vous aider, si ça résonne avec vous, sinon vous laissez, c'est pour un autre ami Sagittaire. Pour des guidances personnelles et pour voir qu'est-ce que je vous propose, vous avez à votre disposition un site web. N'hésitez pas à me contacter via mail, message WhatsApp ou SMS pour des informations ou pour prendre rendez-vous. Et je vous répète de prendre vraiment ces guidances avec discernement. Le général est visé pour quelqu'un, peut donner des petits aperçus à d'autres, mais ne parlera pas à tout le monde. Donc, preuve du discernement, je tiens à le répéter. Merci pour les partages, les abonnements, les petits pouces à haut et bienvenue aux nouveaux et aux nouvelles abonnés. N'hésitez pas à vous abonner si vous arrivez par hasard, c'est gratuit. Et ensemble, on va découvrir le message du mois de février pour les amis Sagittaires. Alors, mes amis, pour vous, pour commencer, nous avons un message des guides qui va ouvrir cette guidance générale. Vous savez que je parle par visualisation, intuition, ressenti et ce que je reçois. Vivez votre bonheur suprême. Pourquoi vous vous empêchez ce bonheur? Vous savez que chacun d'entre vous a un bonheur suprême. Vous êtes un être de lumière, vous êtes un enfant de Dieu. Et là, j'ai le sentiment que vous ne profitez pas de ce bonheur. J'ai vraiment le sentiment qu'en fait, vous vous empêchez de vivre pleinement. Qu'est-ce que c'est qui ne va pas, les amis Sagittaires? C'est qu'est-ce que je me sens de vous dire et du coup, je vous le demande. Vous pouvez me répondre en commentaire, bien sûr, je vous répondrai. Qu'est-ce que c'est qui ne va pas, mes amis Sagittaires? Moi, je sens ici une réticence, d'accord? Accepter un bonheur, accepter vraiment cette joie, hein, cette grande émotion. Alors, qu'est-ce que c'est qui fait que rend ce bonheur inaccessible? Je pense qu'il peut y avoir, depuis quelque temps, pour quelques amis Sagittaires, des réactions physiques que vous avez, et surtout quand vous faites quelque chose, qu'autant peut vous rendre heureux tout de suite sur le moment, et autant quelques minutes après, quelques heures après, voire le lendemain, ce bonheur vous est retiré. Qu'est-ce que c'est qui fait qu'en fait, pendant que vous vous dites que tout va bien, ça y est, j'y suis, et bien tout d'un coup, ce bonheur repart? Pourquoi il y a quelque chose qui vous fatigue? Pourquoi il y a quelque chose qui vous ennuie? Pourquoi il semblerait que, quand tout semble aller pour le mieux, le malheur revient? Qu'est-ce que c'est qui fait, les amis Sagittaires, que vous avez un sentiment d'insatisfaction? Pourtant, ce bonheur suprême, vous devez le vivre et vous pouvez le vivre. Mais qu'est-ce qui fait qu'il vous est ôté à chaque fois que vous le rencontrez? C'est la question que je vous pose. N'hésitez pas à me répondre, mais on va essayer de découvrir la réponse dans la guidance et on va commencer pour voir les énergies générales. Bon, alors, plusieurs possibilités après vous adapter. Moi, je vous donne les messages qui doivent passer, mais pas tous certainement, parce qu'on pourrait dire énormément de choses. Certainement parce que vous êtes tombé amoureux dernièrement d'un homme qui vous a ôté ce bonheur, ou d'un homme qui a fait des fausses promesses, ou tout simplement parce que la solitude commence à peser, que vous êtes dans l'attente de cet homme. Voire vous avez une problématique avec un homme que vous aimez. Un problème avec un homme que vous aimez, quand tout va bien, quand vous espérez vous être réconcilié, en tout cas vous êtes compris que tout peut retourner un peu comme avant, obtenir que ce que vous n'avez pas eu de cet homme, et bien finalement, après le bonheur part dès que vous voyez que peut-être cet homme ou n'est pas sincère, ou en tout cas ne correspond pas du tout au bonheur que vous l'aviez pensé. Moi, je vois tout simplement que ce bonheur que vous pourriez vivre pleinement, c'est parce qu'il y a une attente qui est trop longue pour rencontrer l'amour, peut-être pour rencontrer une personne qui puisse vous comprendre, ou peut-être pour prendre des
pour créer un lien avec un homme que vous aimez. C'est possible que cet homme fasse déjà partie de votre vie. C'est un homme avec qui peut-être voilà, il y a eu des conflits, des choses comme ça. Et alors quand vous pensez que tout va bien, surtout si vous vous êtes réconciliés, bah, tout d'un coup, bah, par contre, ce bonheur part, vous n'arrivez pas à le maintenir. Donc ça veut dire qu'il y a un gros problème. Vous devez travailler sur vous. Je pense que peut-être vous avez des séquelles qui continuent de vous coller à la peau et il y a un mental qui est très actif et puis je pense que vous alimentez des situations vous-même. D'accord? C'est qu'est-ce que je ressens pour commencer, mais on va essayer de comprendre un peu plus avec la guidance. Alors aujourd'hui, nous allons faire un tableau avec le tarot cosmique, le tarot des cristaux et le Light Seers Tarot. Donc on va voir un complément pour les énergies, on va voir le relationnel. On va voir le professionnel matériel financier ainsi que les hobbies, tout ce qui est la vie active. D'accord? Puis on prendra votre état d'âme et on va prendre un message final que ça peut servir de conseil. On va couvrir tout ça et on va découvrir qu'est-ce qui se passe pour vous les amis Sagittaires. Il y a un bonheur qui est là et à chaque fois ce bonheur s'en va, s'éloigne. Tout va bien et pourtant on dirait que d'un coup les choses ne vont plus du tout bien pour vous. Est-ce que c'est vous qui alimentez ces situations? Parce que vous êtes indécis, parce que les peurs vous prennent? Je ne sais pas, on va essayer de comprendre qu'est-ce qui se passe. Pour les amis Sagittaires. Bien, dans les énergies, qu'est-ce que nous avons? Le valet d'épée, le 10 de coupe et le 8 de coupe, effectivement, voilà. Je pense que vous avez besoin de vous détacher, mes chers amis. Dans vos énergies, il y a vraiment quelque chose de conflictuel. Il y a des conflits qui doivent se terminer. Ça peut être un conflit intérieur, d'accord? Ou parce que, voilà, l'amour vous manque, la vraie amitié vous manque, cette personne vous manque, vous n'arrivez pas à créer un lien avec cette personne qui fait déjà partie de votre vie, vous n'arrivez pas à tirer l'amour ou que sais-je. J'ai un bonheur familial ici que vous espérez qu'en fait, vous n'avez pas. Ça crée ce conflit et avec cet homme qui peut faire déjà partie de votre vie, ça peut être un enfant, ça peut être un père, ça peut être un oncle, ça peut être votre autre, il y a un bonheur en fait que vous n'arrivez pas à attendre, d'accord? Et donc ça crée un conflit. Il est temps de mettre fin à ces conflits, il est temps vraiment de mettre fin à tout ce qu'il y a eu. Si vous voulez vous réconcilier avec cet homme, il faut arrêter de revenir sur le passé, il faut peut-être tout simplement oublier qu'est-ce qu'il y a eu entre vous par le passé. Il est fort possible que vous vous êtes réconciliés, mais malheureusement quelque chose vous reporte toujours à quelque chose que vous avez vécu et quand ces souvenirs, quelque chose remonte, ce qui fait qu'en fait le bonheur d'avoir retrouvé cet homme, il part à nouveau. Il part parce que il y a le passé qui est là. Je pense qu'il y a des liens familiaux qui ont été très 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 décevants. Et vous perdez le contrôle facilement du coup, d'accord? Il y a des situations, mes chers amis, à laisser définitivement derrière vous. Est-ce que vous êtes sûr que cette réconciliation est bonne pour vous? Probablement pas. Dans tous les cas, mes chers amis, où il y a un manque, d'accord? Un homme qui vous manque, donc c'est un homme qui fait déjà partie de votre vie, voire vous vous êtes réconcilié avec quelqu'un récemment, mais finalement, le rapport n'est pas que ce que vous espériez. Vous avez peut-être même peur de reprendre un rapport avec cette personne parce que le passé est toujours présent par moment, ce qui alimente une peur en vous, ce qui fait que le bonheur d'avoir trouvé cette personne s'éteint aussi vite qu'il s'est allumé, voire effectivement, vous êtes dans une attente d'une personne qui rentre dans votre vie et tout cela, en fait, vu que ça ne vient pas, pendant qu'on y croit, puis l'attente elle est longue, on revient sur les déceptions du passé. Voyez, c'est quelque chose dans ce genre-là. On va voir justement les relations. Vous avez l'impératrice, la justice et la reine de bâton. Voilà, il y a des relations qu'il faut équilibrer ici. Je pense qu'il y a cette envie vraiment de rencontrer quelqu'un, de fonder famille, de rencontrer l'amour, de créer des liens, de retrouver le bonheur familial. Parce que l'impératrice, qu'est-ce qu'elle dit? L'impératrice parle d'amour, de gestation, de projet, de créativité, d'abondance, d'accord, de bienveillance, de compassion. L'impératrice a comme projet, dans ce cas, avec qu'est-ce que nous avons dit? Ici, vous avez le projet, d'accord, de créer des liens stables, justes, d'accord, et ça vous passionne de retrouver ce contact avec cet homme. Effectivement, si vous l'avez déjà retrouvé, ce contact avec cet homme, vous avez peut-être cru pouvoir tourner des pages facilement. Et il semblerait que ce n'est pas le cas. Maintenant, je sens aussi tout simplement une forte envie pour quelques amis sagittaires de rencontrer l'amour, de créer sa propre famille, d'accord, de trouver cet équilibre qui manque. Vous avez envie de vous amuser, de rire, d'avoir quelqu'un avec qui partager un repas, un rire, une blague ou que sais-je, d'accord. Mes amis,
pour quelqu'un, ce bonheur arrive. Et oui, parce que je vous l'ai dit qu'il y a plusieurs messages. Alors pour quelqu'un, le mois de février, c'est le mois de la rencontre amoureuse. Cet homme fait son apparition. Ici, il n'y a pas de gendre. Mais après, attention, si on ne parle pas d'amour, ou alors si vous êtes un homme, peut-être que c'est un ami qui vous aime, d'accord, en tant qu'ami qui pourrait vous présenter quelqu'un. Il pourrait être d'intermédiaire. Mais pour quelqu'un, il y a un homme qui va rentrer dans votre vie et qui va vous apporter énormément de bonheur durant ce mois de février. Hein. Puis pour d'autres, je pense qu'on désire une réconciliation, d'accord? Cette réconciliation qui a besoin vraiment de vous donner une deuxième naissance. Moi, je sens fortement le lien familial qui est décevant. Je pense que vous avez un conflit avec un homme de votre famille, que vous vous êtes réconcilié ou que vous voudrez vous réconcilier. Ben, en fait, c'est un bonheur à court terme parce que vous ne savez pas si cette relation est vraiment équilibrée, si elle est vraiment juste. Il y a peut-être aussi tout simplement des démarches à faire pour que ça marche dans cette réconciliation. Hein? Peut-être tout simplement de laisser derrière soi le passé définitivement. Vous savez que si vous vous réconciliez avec quelqu'un et qu'au même temps vous dites oui c'est bon, j'ai oublié, et puis dès qu'il y a un petit mot, un petit truc, ben, vous vous déstabilisez, ben, tout comment se met en place en fait une machine de doute, d'incompréhension qui va vous mettre dans des états dont vous n'auriez même pas l'explication. Ce qui veut dire que ça va vraiment vous retourner, vous mettre en dessous dessus. Donc il y a bien des rencontres, un homme qui rentre dans votre vie pour quelqu'un d'entre vous, ça peut être aussi un homme qui vous soutient. D'accord, pour une réconciliation, pour rencontrer quelqu'un, pour aboutir sur un projet, parce que les messages sont variés. Ça peut être très positif, mais ça peut être aussi le contraire. Alors, pour quelques amis sagittaires, il y a un homme qui va jouer un rôle important ce mois-ci parce qu'il va rentrer dans votre vie, voire il fait partie de votre vie, et je ne sais pas pourquoi, on va essayer de voir, de comprendre, va jouer un rôle très important. C'est peut-être un homme que vous aimez qui va vous annoncer une grossesse, ça peut être un homme que vous aimez qui va vous confier qui a rencontré la femme de sa vie, l'homme de sa vie, que sais-je, d'accord? Il y a en tout cas quelque chose qui est très positif, un bonheur suprême pour quelqu'un d'entre vous. Et puis pour d'autres, il y a vraiment ce truc contradictoire, un bonheur en fait, qui en fait à chaque fois s'effrite un peu, vous voyez, c'est comme si, comme des paillettes qui se détachent et que donc ça laisse des traces et en fait ça ne tient plus. Hein. Mais on va essayer de voir avec le conseil et l'émotionnel. Là, on va voir le professionnel, matériel et financier. Là, vous avez la grande prêtresse, la reine de bâton et le jugement. Donc, il y a déjà des choses qui éclatent sous le plan professionnel ou familial. D'accord? Vous adaptez le domaine pro, carrière, matériel et financier. Si vous êtes dans des conflits pour des partages légaux ou que sais-je, là, il est possible qu'il y ait un jugement qui va être rendu et durant ce jugement, mes chers amis, vous pourrez en prendre des belles. Vous pourrez en apprendre vraiment des belles. Donc, certainement des choses qui sont dévoilées, des situations qui sont éclaircies, mais ça peut être aussi tout simplement, mes chers amis, le désir ici d'apprendre à se connaître pour savoir de quoi on est capable vraiment de pouvoir apporter. Donc, il y a peut-être une remise en question sur le plan pro pour les amis Sagittaire, qu'est-ce que je peux faire de mieux? Je veux apprendre à mieux me connaître et peut-être que vous avez besoin d'un homme qui va vous faire prendre conscience que vous avez des capacités, que vous avez une capacité particulière qui pourrait vraiment vous satisfaire, que vous pourriez rendre aussi heureux les autres avec ce talent que vous avez. Il y a peut-être tout simplement l'envie d'apprendre, de reprendre des études, de se former, d'acquérir des compétences. Ça vous passionne énormément. J'ai envie d'évoluer, j'ai envie d'être mieux payé, j'ai envie d'avoir un autre poste, j'ai envie de la reconnaissance. Donc, il y a certainement la notion de vouloir être juge de soi-même pour pouvoir aussi se mettre à l'épreuve et reprendre des études pour acquérir des connaissances. Donc, ça peut être tout simplement un défi qu'on se met à soi-même, d'accord? Et ça vous passionne énormément. Et vous êtes surtout déterminé à sortir un talent, une compétence, d'accord, que peut-être jusqu'à présent vous n'avez pas utilisé. Cet homme pourrait être l'homme qui vous aide à étudier, à mettre en avant ce talent pour pouvoir mener à bien un projet professionnel. Mais ça peut être tout simplement des jugements qui vont arriver. Vous êtes déterminé clairement à avoir un éclaircissement dans cette situation. Peut-être que vous saisissez la justice pour pouvoir l'avoir. Mais je vois plutôt, moi, dans le plan matériel et financier, une remise en question. Pourquoi? Parce que je pense tout simplement que vous prenez conscience
que votre force et votre détermination est vraiment maîtresse dans cette guidance. Ce que je veux dire par là, c'est que s'il y a des choses que vous portez sur le cœur, s'il y a des choses qui ne vous satisfont pas dans un partage, dans un divorce, dans une séparation, dans des projets matériels, cette insatisfaction, en fait, c'est parce que en fait, vous n'osez pas non plus dire ce que vous pensez réellement. Or, si vous avez la force et la détermination de dire ce que vous pensez, donc de libérer votre cœur, de vous exprimer, hein, d'être aussi juge, en fait, hein, d'accord? Et ben, je pense qu'effectivement, ici, il pourrait y avoir des changements positifs pour vous. On pourrait trouver des accords dans des situations compliquées. On pourrait révéler des vérités, hein, d'accord, qui sont cachées. Donc, ça peut être un lien, de coup, avec des partages familiales, hein, donc des divorces, des gardes d'enfants, ou que sais-je. Voilà. Mais moi, cette carte du jugement, je la sens comme une libération. Donc, s'affirmer pour libérer son talent. J'ai envie de me mettre à mon compte et d'essayer quelque chose, en fait, quelque chose qui vibre avec vous. J'ai envie d'étudier, j'ai envie d'apprendre, d'évoluer, j'ai envie d'être promu, j'ai envie d'être muté. J'ai une libération ici, quelque chose que vous allez libérer par la parole, certainement, pour pouvoir justement dévoiler des attentions que vous avez sur le plan professionnel, matériel, financier. Peut-être tout simplement que vous avez des projets, mes chers amis, et qu'il est temps pour vous de les mener à bien, ces projets, hein. Et cet homme pourrait vous être de bons conseils, hein. Ça peut être quelqu'un qui vous suggère comment faire certaines démarches. Ça peut être aussi quelqu'un que vous connaissez qui pourrait vous soutenir financièrement, que sais-je, hein. Moi, je vois vraiment quelque chose qui s'expose. Voilà. Quelque chose qui est mis en lumière sur le plan professionnel, matériel, financier. Il est mis en lumière par votre volonté. Vous êtes juge de vous-même, vous libérez votre parole pour exprimer ce que vous avez envie vraiment de vivre sur le plan pro, matériel et financier. Et cet homme peut jouer ce rôle. C'est peut-être quelqu'un qui vous aide à prendre conscience que vous avez énormément de capacités. Ça peut être quelqu'un qui vous aide tout simplement à aller chercher ce bonheur suprême, hein, pour vous mettre à votre compte, pour vous réaliser professionnellement, matériellement. Ça peut être un homme qui vous aide dans un projet, que sais-je, hein, d'accord? Sur le plan professionnel, matériel, moi, je vois plutôt quelque chose qui est mis en lumière, ça par votre volonté, d'accord? Quelque chose que vous avez toujours gardé caché. C'est pour ça que je vous dis, ça peut être un changement de branche, de quoi, hein, une reconversion professionnelle sous laquelle vous avez toujours douté parce que quand il faut apporter des changements, parfois on a un peu peur. Mais là, clairement, j'ai quelque chose qui est mis en évidence. Aussi sur un partage, par exemple, ou sur des projets pro. À l'intérieur de vous, vous avez le 9 d'épée, ou la grande pétresse, le 4 de pentacle, effectivement. Hein. Je vous l'ai dit que émotionnellement parlant, je pense que c'est un lien avec le relationnel. Sous le pro, c'est pas du tout un problème pour moi le mois de février, du moins pour quelqu'un d'entre vous. Il peut y avoir un jugement aussi qui vient vous aider effectivement pour récupérer quelque chose. Mais moi, je vois une problématique sur le plan vraiment émotionnel et psychologique, hein, mes amis sagittaires. Hein. Il y a le 9 d'épée, hein, vous savez, c'est avec le 3 d'épée, moi je trouve que ce sont les cartes les plus tristes et les plus obscures du tarot, hein, parce que le 9 d'épée parle de dépression, de nuit blanche, de pleurs, hein, parle vraiment de peur, parle de faim, de conflit, parle vraiment de quelque chose qui en fait vous tracasse énormément. Hein. C'est l'émotionnel, c'est la tête, là que ça ne va pas. Hein. Il y a des pleurs, des nuits blanches, il y a beaucoup d'inquiétudes, de soucis. Vous avez besoin d'aide. Il y a un sens de culpabilité aussi pour quelqu'un d'entre vous. Il y a vraiment besoin d'un soutien, mes amis. Hein. Il y en a qui sont en train de péter les plombs. Hein. Je suis désolée de vous le dire, mais je le voyais dans les énergies, je l'ai senti tout de suite. Parce que ces deux cartes-là ensemble, c'est magnifique. Hein. C'est une rencontre amoureuse, c'est quelqu'un qui vous soutient, c'est quelqu'un qui vous aide à rejoindre un objectif. Mais j'ai senti tout de suite quelque chose de toxique. La grande prêtresse, il y a beaucoup de choses que vous gardez en vous. Il y a des secrets, il y a quelque chose de mystérieux, d'accord? Pourtant, la vie, c'est une leçon de tous les jours, mes chers amis, hein, d'accord? Là, voyez, on a peur, on se protège, on garde qu'est-ce qu'on a, on a peur qu'on nous retire qu'est-ce qu'on a construit, qu'est-ce qu'on a bâti. On a peur que si on s'investit, après, on le perd. J'ai vraiment la sensation qu'il y a beaucoup de souffrance pour quelques amis sagittaires. Tout ça parce qu'il y a des peurs qui sont ancrées en vous. Est-ce qu'on vous a déjà fait un sale coup et donc maintenant vous avez peur? Surtout si c'est une personne qui revient dans votre vie, qui vous a volé quelque chose. Hein. Parce que le 4 de Pentacle, il parle de quoi, lui? Le 4 de Pentacle n'est autre, en fait, que l'attachement au matériel. On se protège, d'accord? On se protège, on essaie d'accumuler. On essaie d'accumuler parce qu'on a peur de manquer, parce qu'on a peur peut-être aussi, tout simplement, qu'on vienne déstabiliser quelque chose qu'on a pu construire. S'il y a des personnes qui vous ont déjà escroqué, s'il y a des personnes qui vous ont peut-être aussi pris des choses, que sais-je. Là, il y a vraiment une peur pour quelques amis sagittaires. Hein. Je ne comprends pas pourquoi, mais voilà, vous avez, je pense tout simplement
qu'il y a un contrôle qui vous manque. Vous avez peur qu'on puisse vous retirer une stabilité, d'accord, qu'on puisse vous blesser. J'ai un émotionnel et un mental qui est mis à rude épreuve. Hein. On va voir tout de suite le conseil. Le 3 de bâton, le 6 de coupe, le cavalier de pentacle. Vous avez besoin d'énergie, mes amis. Vous avez besoin d'énergie pour atteindre vos objectifs. Ça, c'est un fait. Il y a le passé, l'enfance qui revient pour certains d'entre vous. Donc, elle est là, la problématique. Certains d'entre vous restent accrochés à un passé douloureux, à des expériences vécues, à des échecs aussi, hein, une séparation, voilà, des choses comme ça. En fait, pour vous, ça bouge très lentement. Les choses avancent, certes. Par moments, vous êtes très décidé. Vous avez, avec le 3 de bâton, voilà, vous projetez en avant. Vous voyez que les choses s'arrangent. Vous vous dites qu'effectivement, le bonheur, il est là. Vous pouvez le vivre pleinement. Il y a des personnes qui sont là pour vous, ou que sais-je. Et puis, finalement, ce passé ressurgit. Vous l'avez dans l'énergie centrale ici, hein, dans le conseil. Et le 6, le 6 de coupe, mes amis, c'est l'enfance. C'est ouvrir les yeux sur son passé, sur son enfance, sur ce qu'on a vécu, d'accord? C'est vraiment de la tristesse, ça peut être aussi de la nostalgie. Mais voilà, les choses avancent, mais lentement. Et pendant que ça avance lentement, cette lenteur crée une grande déstabilisation chez quelques amis sagittaires de façon vraiment émotionnelle et psychologique. Donc là, vous avez besoin d'un accompagnement. Et cet homme qui tient le cœur, ça peut être un thérapeute qui peut vous aider. Après, ça peut être un homme ça peut être une femme avec des énergies masculines, une présence masculine ou des énergies masculines, donc une personne forte. Mais cet homme pourrait être un thérapeute qui pourrait vous aider à retrouver ce bonheur parce qu'il y a un passé qui, en fait, sur lequel on n'arrive pas à se détacher. Et ce passé a une grande influence encore sur vous. Donc, un jour, ça va et un jour, ça ne va pas. Pour quelqu'un, prenez ce message que comme ça vous parle, sinon vous laissez s'il vous plaît, d'accord? Vous pouvez peut-être prendre juste tout simplement le plan pro, d'accord? Hein? Sinon, prenez pas si ça vous parle là, mais là, il y a quelques amis sagittaires qui ont besoin d'aide, et urgent, je dirais. Hein? Il y a un pétage de plomb qui est en train de se faire, il y a peut-être aussi tout simplement voilà, des fausses croyances, mes amis. Quand vous pensez que tout va bien parce que vous avez travaillé dessus, je ne sais pas qu'est-ce qui se passe, ce qui fait qu'il y a urgent de se faire aider parce que là, avec le 9 de coupe et la grande prêtresse, ça peut être très, très douloureux. Hein. Alors, danse sur la musique. Mets ta musique préférée. Puis chante et danse pour te libérer. Laisse-toi complètement aller et ressens pleinement la vie. Tu auras alors l'impression de renaître. Il y a quelque chose qui vous emprisonne, mes amis, c'est lourd ici. Donc oui, là, maintenant, je pense que la musique ne suffira pas pour vous libérer, mais c'est quand même pour ceux et celles qui ne sont pas dans cet état-là, c'est un très bon conseil. Dansez sur la musique que vous aimez pour vous libérer et peut-être aussi pour exprimer quelque chose sur le plan professionnel, matériel, financier, ou alors pour cette belle rencontre que certains vont faire, pour ce désir que vous avez d'évolution relationnelle, pourquoi pas, parce qu'il y a beaucoup de passion dans la vie sentimentale. Hein. Il y a de la passion, il y a vraiment quelque chose qui est très juste, on prend ses responsabilités. Il y a peut-être une annonce de grossesse sous laquelle, de coup, tout joyeux, vous allez prendre vos responsabilités et fonder famille. Il peut y avoir cette annonce de grossesse, d'accord? Ça déstabilise peut-être un tout petit peu, mais voilà, peut-être que vous avez peur de l'annoncer à votre homme, et puis cet homme accueillera la nouvelle avec un grand sourire rempli de joie pour vous et d'amour pour cette nouvelle. Voilà, mes amis.